Pour ramer droit, on met les pieds bien de chaque côté de la poignée, à égale distance de l'arrière et de l'avant. Et on va ramer en montant le bras haut et en tirant le bras bas vers l'arrière. Voilà, là on rame droit, tranquillement. Quand ça commence à tourner un peu, il suffit simplement de changer de main. Et on continue de l'autre côté. On fait 3-4 coups d'un côté, 3-4 coups de l'autre. Tout simplement. On tourne comme on a dit tout à l'heure. Puis derrière, ça fait la même chose. Puis 3-4 coups. On change de main et ça permet de ramer droit assez facilement. Donc évidemment, pour la même raison que quand on rame en X ou parallèle au corps, plus je vais ramer en X quand je vais aller en ligne droite, plus je vais tourner, plus je vais être obligé de changer de main rapidement. Tous les 2-3 coups. Alors que si je rame parfaitement avec le shaft vertical, je vais ramer tout à fait droit. Et là, j'ai quasiment jamais besoin de changer de main tous les 10 coups, tous les 15 coups. Là, par exemple, voilà, en ramant à gauche, je vais à gauche. Je rame droit. Maintenant, si je veux tourner à gauche, je pousse ma main de ce côté gauche encore plus et je garde la main basse au même endroit. Et là, je tourne du côté gauche. Tout simplement. Pour progresser donc à la rame, dans les virages, et apprendre à virer, c'est apprendre à ramer droit. On va faire la technique du serpent, le petit jeu du serpent. On garde les pieds comme d'habitude. Et on vient les mettre en position de virage. On recule le pied arrière, on le garde face à l'avant de la planche. Et là, on vient faire 2 coups en virant le plus possible d'un côté, 2 coups en virant le plus possible de l'autre. 2 coups à gauche, 2 coups à droite. Et là, on voit les effets. Je vais me remettre face au vent. Donc, si je rame avec le shaft bien vertical, je vais droit. Si je rame en X, je tourne en 2 coups. Si je rame en X, je tourne en 2 coups. Donc ça, c'est le jeu du serpent. C'est un jeu qu'il faut faire énormément au départ pour bien maîtriser les déplacements au pic notamment, être précis, savoir où on se met. Donc on fait ça, on fait le serpent, 2-3 coups d'un côté, 2-3 coups de l'autre. Une fois qu'on a bien compris la technique du serpent, on va ensuite assimiler ce qu'on appelle l'effet d'hélice. Donc l'effet d'hélice, c'est que si je penche dans une rotation, si je penche ma planche vers l'intérieur de la rotation, je vais ralentir ma rotation et je vais en même temps avoir des grosses pertes d'équilibre puisque mon rail, donc là, si je penche, je vais à droite, si je penche ma planche à droite en appuyant trop à droite, le rail va buter dans l'eau et je vais avoir des coups comme ça qui vont être délicats. Par contre, ma planche va rester très en surface. Et je vais me prendre des à-coups, c'est assez difficile à gérer, c'est souvent pour ça que les gens tombent. A l'inverse, si je gère mon effet d'hélice, je mets ma planche comme une hélice dans l'eau, je la mets à cabrer et j'appuie plus sur le pied qui est extérieur au virage. Là, j'ai plus ces effets d'à-coups. J'ai juste la dérive qui se bloque dans le fond. Je vais un peu plus loin. Là, j'ai plus ces effets d'à-coups. La planche tourne. Si je remets du pied de l'autre côté, là, j'ai à nouveau la difficulté à garder mon équilibre. Donc l'effet d'hélice, c'est d'autant plus vrai quand on est backside, à ramer de l'autre côté, l'équilibre est plus délicat. Donc là, il n'y a pas de clapot, c'est pas très flagrant. Mais s'il y avait du clapot, donc là, si j'appuie côté droit de la planche, je vais tourner beaucoup plus vite que si j'appuie côté gauche. Avec du clapot, c'est très flagrant. Donc ça, c'est un élément à maîtriser, ça s'appelle l'effet d'hélice. Donc l'hélice, la planche, en fonction de l'inclinaison qu'on va lui donner, va rentrer plus ou moins dans l'eau. Donc elle va soit rentrer dans l'eau et buter dedans à chaque fois qu'on mettra un coup de rame, soit elle va vouloir au contraire monter sur l'eau et faciliter le virage.